RLS69RC, messieurs, dames, je vous salue et vous remercie d'être avec moi pour cette nouvelle session consacrée au magnifique F16 Thunderbirds de chez E-Flite. On a une petite envergure de 81 cm pour une motorisation en 6S. Une turbine de 7 cm de diamètre avec un ESC de 70 ampères. Voilà, donc deuxième session avec ce chasseur à la suite du Maiden Flight qui s'était relativement bien passé. On va faire le nécessaire aujourd'hui pour filmer de plus près ou respectivement essayer de voler plus près de la caméra. On a un peu de culture ici, donc on va oublier cette zone. On est donc au même spot que d'habitude mais un peu plus bas et c'est donc magnifique parce qu'il y a pas mal de lumière. Petite récap rapidement avant de démarrer, on a augmenté la course de toutes les surfaces de contrôle, aileron, dérive, élévateur. Donc on est au maximum de ce qu'on peut régler, malgré l'assistance. Ensuite, les roquettes, elles ont dégagé, c'est inutile, ça va pas apporter de stabilité ou quoi. C'était un peu moche, un peu nu, sans rien du tout, donc j'ai quand même laissé les supports des roquettes. Ça fera bien l'affaire ainsi. J'ai juste fait un petit cover en bleu pour accentuer un petit peu les extrémités. J'ai redressé la roue directrice puisque l'avion virait légèrement à gauche durant le roulage. Et sinon, on a réparé le nez. Mais c'était rien, c'était juste la petite pointe comme vous le savez. On l'a recollé. J'ai quand même enfoncé une petite tige. Je sais pas dans quelle matière, du dur quoi, du fer, et j'ai ajouté la colle et ça tiendra bien. Donc voilà, c'est reparti, et ceci avec une Lipo Spectrum 6S, messieurs dames, 3200 mAh, on reste sur les 3002 et je l'ai reculé légèrement pour avoir un peu de poids à l'arrière et pouvoir m'assurer quelques sessions high alpha sympa. On y va, messieurs dames, RLS69RC. Merci d'être avec moi. N'oubliez pas de vous abonner, pouce en l'air si vous kiffez, et activez-moi cette cloche des notifications, ainsi vous serez prévenu de toutes mes futures vidéos. Il y a ma radio qui vibre, je laisse allumer trop longtemps sans activité. Ah oui, j'ai redescendu le minuteur à 4 minutes. On est donc bon et safe. Go! Bien, c'est parfait, on a le petit soleil pour nous accompagner. Le vent, plutôt comment? Plutôt comme ça, ouais. Parce qu'on décolle vers le haut. Ouais, parce que je maîtrise mieux le virage à gauche. Et comme ça, on pourra tourner immédiatement, on va vers le haut. Bon, cette entrée en piste, cette entrée en matière n'est pas scale du tout, je vous l'accorde. C'est parti. Bon, il a un peu de mal au démarrage, mais une fois qu'il est en l'air, c'est bon. Bon, comme je vous le disais, il plane pas mal. Attention au chip stall. On va juste faire 2-3 petites rondes en safe pour s'échauffer. Voilà. Bon, automatiquement celui-là il chasse du cul, comme on dit, et donc ça lui fait déjà son petit effet high alpha. Voilà, je grimpe un peu mais il a du mal. Je suis en 3200 mAh, messieurs dames, quand même, c'est pas très lourd. Voilà, en safe, quand on accélère, c'est impossible de piquer. Il vous laisse pas faire.
C'est parti pour un peu d'AS3X. Ouf. Ouh là 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 là. Pas bon. Ah, j'ai laissé un truc sur place. Alors vous voyez là, typiquement, j'ai pas redressé suffisamment. Et qu'est-ce que j'ai? Ah non, c'est pas à moi cette merde. Ah si. Ah bah ouais, forcément. Ça reste sur place, hein, si on gratte trop par terre. Bon, ça s'est pas cassé, fort heureusement. Et il n'y a rien d'autre qui a été touché, sauf que j'allais dire, lui, s'il atterrit trop fort dans l'herbe, à mon avis, ah bah voilà. Ah bah bravo. Ah bah c'est dégueulasse. Oh là 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 là. Allez, avant qu'il aspire tout, on va dégager un peu tout ça. Heureusement, les roues étaient rentrées parce que là, je les aurais défoncées. Allez, je vais ressortir les roues justement. Et je vais repartir de zéro. Voilà. Allez, bon, ça peut arriver. Mais vous voyez, là, j'ai déjà dépassé la limite. C'est-à-dire, je l'ai testé, la limite. Quelle hauteur on pouvait se permettre pour une réaccélération. Ça ne suffit pas. Voilà. Est-ce que c'est de la terre ou de la merde? C'est pas pareil. Hein. Bien. Il reste 2 minutes 21. On va repartir directement là-bas. Bon, on va arrêter de faire n'importe quoi. Bon, heureusement que j'ai augmenté les surfaces de contrôle parce qu'alors là... Ouf, c'était limite là. Hein. On va essayer le petit atterrissage. D'abord en safe. On commence. J'étais pas encore prêt pour du inverted. Pas très stable en inverted. Oh là là, je m'y prends vraiment comme un manche et vraiment beaucoup trop tard. Bon là, cette fois, j'ai dégommé beaucoup plus de choses. Je sais pas si je vais carrément m'arrêter là. Parce que si c'est pour péter encore plus, merde, et je laisse tomber ma radio par terre. Ben bravo, je suis vraiment en forme aujourd'hui. Voilà. On referme le capot. Ça, ce n'est qu'un aimant. Et ça, c'est ce que je viens de péter de l'autre côté. Bref, je garde dans la poche. J'en ai déjà un bout. Attends voir, mais où est-ce que je les ai fichus maintenant ces trucs? J'ai des bouts de Sagex, mais je sais pas où je les ai foutus. Oh là 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 là. Je crois que je les ai laissés par terre. En fait, comme un con. Mais je sais pas où du coup. Ah bah ils sont là-bas. Putain, j'arrive à les distinguer en plein dans la prairie. C'est quand même de la folie. Regardez-moi ça. Hop. Voilà. Rien de grave ne s'est passé, rien d'important ne s'est cassé. Et ça vaut la peine de repartir. On va juste checker de manière globale si tout va bien. On va sortir le train. Hop. Et on va nettoyer cette bouche là parce qu'elle est crados. Voilà.
Bon, messieurs dames, à force de prendre des coups, celui-là, je sais pas combien de temps il va tenir. On repart pour une session. Ah, mais il reste 33 secondes. On va juste faire un check de la lipo. Sur 4 minutes, on a déjà volé 3 minutes et demie. Et donc, je vais pas faire la connerie. Surtout avec les accélérations que je me suis tapé. Voilà. Allez. Allez, vous voyez, 14%. Je peux donc voler que 3 minutes 30 réellement si je vole de cette façon-là. Hein. Alors, la batterie, elle est là. Je vais l'avancer un peu parce que j'ai quand même trop de poids à l'arrière de cette façon-là. Hein. Elle est bien tiède, on va dire. Pas chaude, mais ouais. Bien, on va juste vérifier avant de repartir. Allez, 99,99% sur celle-ci. Et donc on avait dit... Allez, on va se mettre comme ça. Bon, en fait, ça revient au même que lors du main flight. Hein. C'est ce qui est idéal. C'est ainsi qu'on obtient le bon CG. Je vais le mettre à niveau. Ainsi soit-il. On a l'adaptateur du coup, puisque j'ai deux autres 3200 mAh, mais avec le petit connecteur lisser 3. Pour du 6S, normalement, on vaudrait mieux de lisser 5. Après, c'est surtout la taille et l'épaisseur du câble qui compte. Les gaz, hop. Mais bon, l'autonomie, hein. Vous voyez, là j'ai 4 minutes et j'ai même pas pu voler 3 minutes et demie sans prendre de risque. Parce que là, 14%, c'est vraiment très peu. Donc je descends à, allez, 3,30. 3,30, vous êtes témoin, c'est bon. Go. Mais ce n'est pas le cas. Allez, go. On va au moins faire un atterrissage aujourd'hui, bordel. Ouh, c'était chaud là. Ouh là là, j'ai failli ne pas décoller là. Hein. Ouh, j'ai quand même eu le réflexe d'enclencher le safe pour faire ça. Allez, bon, je me remets en AS3X. Allez, on va tenter l'atterrissage. On a sorti les trains. On va faire une petite approche tranquille. Oula, c'était pas très doux ça, hein, mais j'ai eu du bol parce qu'alors là,
j'étais pas parti pour faire un bel atterrissage quoi qu'il arrive. Hein. Bon, vous voyez, la lipo elle est déjà morte. J'en ai déjà trop abusé. Je pense que j'ai eu un petit décrochage juste avant le décrochage au niveau de la lipo. Voilà, donc je l'ai tué de nouveau. J'ai volé 3 minutes. Donc vous voyez, c'est vraiment un avion, je le remarque à l'instant, qui consomme beaucoup. Parce que là, en 3 minutes, avoir massacré la lipo, et Dieu sait la température qu'elle fait. Bon, désolé, je me déplace, ça se coud un peu. Vous voyez, on en est déjà à la deuxième lipo. J'aurais rien fait d'intéressant avec l'avion aujourd'hui. Ça se consomme très vite. Hein. Alors, messieurs, dames, qu'est-ce que ça raconte? Il fait chaud là. 14% à nouveau. Vous voyez. Et j'ai mis un peu plus de patates cette fois-ci. Donc, forcément, ça consomme plus. Allez, on va arrêter de faire les cons. On a compris ce que c'était que le high alpha. 98%, c'est bon. Le high alpha, c'est bien qu'on tient un peu de vent. Parce que vous êtes face à lui. Ça vous permet de beaux high alpha, de beaux passages. Là je force un peu et du coup ça fait que la consommation de la lipo est un peu plus rapide, je suppose. Allez, je la replace là. Et cette fois on va plutôt s'entraîner aux atterrissages. Voilà, c'est toujours mieux d'avoir de quoi faire 3 sessions parce que comme vous le voyez, elle passe très vite. Et surtout, ben, ça se consomme ultra rapidement, quoi, comme je viens de dire. C'est un peu chiant, ça. Vous n'avez pas prévu que c'était aussi gourmand. Bon, c'est vraiment un avion de chasse de cross. Je pourrais marquer Massey Ferguson ici. Vraiment dégueulasse. Allez. Allez, allez, allez. Oh, mais chaque fois je lui fais le coup, le pauvre. Bon, mes avions, ils sont pas très bien traités, messieurs, dames. Faut pas prendre exemple sur moi. J'ai pas beaucoup d'élan, hein. Je vais en prendre un peu plus. Oh là là, mais à chaque fois c'est ultra limite, hein. Je sais pas, mais franchement... Allez. On rentre le train d'atterrissage. On ressort le train d'atterrissage. Non, je vais faire un virage sans le train d'atterrissage. Je m'aligne. Je sors le train d'atterrissage. Oh, mais je suis en train de déconner là. Ouh. Il faut que je descende. Putain, c'est pas un planeur, hein, ce truc. Allez. Un peu du grand n'importe quoi là. Ouh là 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 là. Pas fameux ce qu'on fait aujourd'hui, hein. Et je redémarre. Voilà. On est face au soleil, j'espère qu'on verra quelque chose. Ah, la roue déconne un petit peu.
Oh non, mais putain, c'est pas vrai, bordel. Bon. Là, je crois qu'on va définitivement arrêter pour aujourd'hui. Ça y est, j'ai bouffé le pif. Ah, il a dégagé. Ouh, ce con. Allez, on débranche. Il sonne à la mort, le truc. Il est où mon testeur de lipo? Est-ce que j'ai laissé dans la bagnole? Ouais. De toute façon, là, je crois que je vais arrêter parce que je vais finir par massacrer ce truc. Je pense que la séance est tellement mauvaise de manière générale que je vais devoir attendre la prochaine pour concocter un petit clip. Parce que celui-ci, tout seul, n'en vaut pas la peine. Est-ce que je le transporte avec les roues ou pas? Ouais. Ah bah là voilà la petite pointe. Cochon malade. Ah, messieurs, dames, j'ai quand même savouré ce petit quart d'heure de vol face à ces belles Alpes dont on voit que la silhouette. Rendez-vous à la prochaine flight session. On sera peut-être de l'autre côté de la colline. RLS 69 RC, restez bien accrochés. N'oubliez pas de vous abonner. Bien, messieurs, dames, troisième session avec ce F-16 Thunderbird proposé par E-Flite. Nous sommes quelques jours après cette précédente session. Il reste pas grand chose de la neige, comme je disais dans le clip de la Winter Session que je viens de poster. Il ne neigera donc plus, en tout cas plus suffisamment cette année 2024 pour effectuer des vols sur un manteau enneigé. On va donc se contenter de ça, subir le petit froid qu'il reste avant que le vrai printemps commence. Nous venons de passer le cap du 21 mars, mais ça caille encore pas mal. Le ciel est relativement mitigé, mais il y a quand même pas mal de bleu, et donc ça donne envie. Et surtout, j'avais envie de me faire cette session Wind Resistance avec ce F-16. Bien, on se prépare et on va y aller gentiment. Ça souffle pas mal, vous devez l'entendre au micro. Je suis obligé de parler tout près. On a viré les petites fantaisies là sur le côté. On rajoutera quand même un petit quelque chose pour qu'il y ait une finition. Aujourd'hui, on se contentera de ça. De toute façon, c'est pas les roquettes ou je ne sais quoi qui contribueront à un bon vol. On a recollé les petites ailettes sous le fuselage. Ces espèces de stabilisateurs, on les a recollés. On a réparé le pif, c'était vite fait. Et sinon, tout était intact. Bon, aujourd'hui, il n'y a aucun doute, le vent souffle très fort dans cette direction. Nous partons là-bas. Bon, il y a vraiment beaucoup de vent. Je vois que l'avion n'aime pas ça du tout. Bon, on est en 3200 mAh 6S. On va pas ajouter trop de poids. Par contre là, ouais. Oh putain, le nez est complètement éclaté. Wow, qu'est-ce que ça souffle. Bon, regardez-moi ça, par contre, c'est magnifique. Parce que là, en mode high alpha, ça bouscule, hein, parce que regardez l'avion comme il tangue. Alors que je suis en safe. C'est quand même assez violent pour un avion comme ça. Il est quand même super léger, je veux dire. Et là, au retour, faites gaffe de bien maintenir le nez en l'air dans un virage, puisque... Oh putain. Bah super. Pas plus de batterie. Mais c'est absolument génial. Il est bien ce ESC. Bah, qu'est-ce que j'ai encore fait, quoi. Franchement, à mon avis, il y a une surchauffe où il supporte pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, c'est pas la faute de la lipo. Hein. Oh, c'est vraiment pénible.
Bon bah je l'ai redémarré parce que on dirait qu'il y avait un caillou dedans. Ça vient de faire POC. Ça souffle vraiment très très fort, c'est violent. Je sais pas si c'est une bonne idée de voler, mais on repart quand même. Allez, viens Doudou. J'ai jamais fait de surplace avec Grand Jet. Ouh là 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 là. Le essai va encore s'arrêter. Ouh, je le sens mal. Ah, c'est n'importe quoi ce taillon. Allez, je me remets en safe. Allez, je ressors les roues. Viens, Duke, on y va. On y va parce qu'on va devoir atterrir là. Je vais tenter ça. Viens là, Duke. Viens. Allez, reste là. Reste là. Oh là là, je crois que j'ai jamais fait un truc pareil de ma vie. Bon, écoutez, ça sonne vraiment mal. On a volé maintenant durant 3 minutes 30. C'est vraiment trop violent, il y a trop de résistance pour cette lipo. Et elle est vraiment ultra chaude. Waouh. Bon, on va pas faire les imbéciles. On va juste peut-être rentrer le train. Vous voyez, ça souffle tellement que l'avion tremble. Et si l'avion tremble, la S3X ne veut rien savoir, il démarre pas. Voilà. J'ai stabilisé, je rentre le train. Il est dégueulasse. Il est un peu forcé le train. On a fait des atterrissages un peu rudes, mais c'est pas grave. Je débranche. Je remets mon nez qui a perdu sa pointe. Et on range tout ça. Allez. Messieurs, dames, ce dernier atterrissage vraiment à la dernière minute. J'y croyais plus à cet atterrissage, je pensais que j'allais l'éclater. C'est pas le cas, je suis bien content. On y va, on retourne au bercail. C'est parti. Bien mes amis, nous voilà de retour à la maison. On est content car ce vent est vraiment beaucoup trop violent pour nos pauvres oreilles qui gèlent. Et ce petit F-16 qui s'est bien débrouillé mais qui ne doit pas vraiment apprécier voler dans les airs maintenant. Donc on a fait l'expérience résistance au vent. C'était vraiment un petit peu violent comme je viens de dire, mais au moins on sait ce qu'on peut se permettre avec ou pas. Il reste tout de même léger. L'effort qu'il a dû fournir, surtout cet accu, nous a fait déconner un peu tout ça sur le moment. Respectivement, c'est l'accu lui-même, je pense, qui a déconné un peu, car l'ESC s'est mis en sécurité. Et malgré tout ça, eh bien, il reste 27%, messieurs, dames. RD69RC est resté bien accroché. Juste avant de se quitter, j'avais oublié, avant de partir au terrain, je m'étais préparé ces petites protections à coller sous les ailes. Ainsi, je vais le faire maintenant. Comme ça, si je devais atterrir un peu brusquement sur le côté, eh bien au moins, tout ça est protégé. Restez bien accrochés, pouce en l'air, abonnement, cloche de notification, go, RD69RC.